C'est quand même quelque chose à lire, quoi. Un bouquin, c'est très violent, hein, comment ça se passait, donc il a quand même pris le dernier survivant gay, il a pris beaucoup d'entretiens avec lui pour finir le bouquin, quoi. Voilà. Non, je peux boire. Alain, tu veux rajouter quelque chose, non? Oui, moi je connaissais bien effectivement Jean Le Biteau. C'est effectivement, comme tout ce qui a été dit, un acteur fondamental dans la lutte contre le VIH et pour l'égalité des homosexuels au droit à la liberté identique à tous les autres. C'est vrai que c'est un des fondateurs de Guêpier, un des fondateurs des... à l'époque ça s'appelait le QR, après ça a été les GLH. Et donc c'était un militant actif et qui a payé pas mal de sa personne, de son éducation bordelaise, puisqu'il vient de Bordeaux, Jean, un milieu bourgeois, de militaire, et que c'était effectivement extrêmement pour lui important d'aller jusqu'à la revendication de ses identités profondes. Quand tu parles des camps et de la mémoire, je pense que Jean c'est aussi un acteur fondamental dans l'accès au droit, mais aussi dans la mémoire de tous les combats qui sont mis en place pour soutenir en tout cas l'histoire douloureuse des homosexuels, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, parce qu'il y a peu de gens qui en ont parlé, de l'Étoile Rose justement, et ça c'était important. Autant dans les temps modernes d'aujourd'hui où il a été avec Aide et Pinède un peu un mobilisateur, un aiguillon sur la question du droit au mariage. Aujourd'hui ça y est, c'est acquis, mais il faut savoir que c'est passé par des périodes extrêmement compliquées. Effectivement, il y a eu du CUX, il y a eu un certain nombre de modèles qui ont été mis en place. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que Jean, c'était un homme politique, très clair, un mec qui pensait, mais un homme de terrain, et un homme qui était dans une sensibilité excessive, importante, excessive non, mais importante, et qui faisait qu'il rencontrait des militants du terrain en direct, et qu'il portait par sa fibre, par son histoire, tout le combat. Alors c'est vrai qu'on est quelques-uns, Michel aussi, à l'avoir connu. Je pense qu'on n'est pas du tout resté insensible à son histoire. Et moi je suis extrêmement touché de venir ici à Montreuil, voir un square Jean Le Biteau. Je pense que ça participe de l'identité homosexuelle, d'avoir dans une ville aussi importante que Montreuil un espace qui s'appelle un square d'ailleurs, un square Jean Le Biteau. On pourra peut-être un jour avoir une place Jean Le Biteau à Bordeaux, mais ça il faudra demander à Juppé, mais on n'est pas rendu à ça. Mais toujours est-il, ça commence par quelque chose, et je trouve que c'est un symbole essentiel d'avoir un endroit institutionnel maintenant dans un quartier qui s'appelle Jean Le Biteau. Voilà. Et donc moi je suis ravi, je vis ça avec beaucoup d'émotion, très simplement, mais avec beaucoup d'émotion. Et puis bah, évidemment, derrière moi, dans ma tête, il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé. Et je crois que je vais dire à beaucoup de gens de venir maintenant, parce que je ne savais pas où c'était, et j'ai eu du mal à trouver, mais je vais dire, il faut venir là à Jean Le Biteau. Il y a un espace de mémoire, il faut y venir. Voilà. Merci. Bravo. Merci Alain. Merci.